Je suis effectivement Marie-Noëlle Vercambre-Jacot, je suis chercheure épidémiologiste à la Fondation MGN pour la santé publique et j'y suis responsable de l'axe santé-travail, donc dans cette petite fondation de recherche. Et je vais vous présenter pour ma part des travaux qui permettent de mieux connaître des soignants, pardon, excusez-moi, j'étais perturbée par le titre. Mieux connaître des professionnels qui œuvrent dans des secteurs clés, deux secteurs très féminisés en l'occurrence, l'éducation et la santé. Petite notion d'épidémiologie. Je trouve ça intéressant quand même, dans le cadre de ce congrès, de rappeler ces notions. L'approche épidémiologique, elle consiste à analyser statistiquement des données afin, d'une part, de décrire des problématiques de santé, notamment émergentes, et ensuite, dans un second temps, de contribuer à identifier des voies de prévention et de promotion de la santé. Et un outil, c'est vraiment guider l'action par des preuves. Et un outil privilégié de l'épidémiologie observationnelle, c'est la cohorte. La cohorte épidémiologique, dans ce cadre, des personnes acceptent d'être suivies dans le temps, d'un point de vue de leur exposition, de leur environnement de travail, de leur environnement général, de leur exposition environnement et de leur santé, bien sûr. Et dans ce cadre, puisqu'on peut étudier les séquences entre exposition et événements de santé, on peut accéder à un meilleur niveau de preuve, et d'où l'intérêt vraiment d'avoir ces données prospectives. Et on a la chance en France d'avoir une très belle cohorte généraliste, une cohorte nationale, la cohorte Constance. Il y a un site dédié qui présente tous les projets qui sont menés dans le cadre de cette cohorte, qui est ouverte à la communauté scientifique. Et c'est notamment sur cette cohorte, les données de cette cohorte, que je base nombre de mes travaux. Alors moi, je m'intéresse dans l'axe santé-travail à des professionnels. Et donc, j'étudie surtout des facteurs liés au travail pour pouvoir agir dans le monde du travail. Et pour ma part, c'est vraiment des secteurs clés pour la société qui m'intéressent, les secteurs de l'éducation et la santé, avec des points communs, des parallèles intéressants. Rapidement, les professions, c'est bien sûr les enseignants pour l'éducation, mais aussi tout ce qui est direction, soutien à l'enseignement, animation, surveillance. Et pour la santé, ce sont les professions médicales, paramédicales, mais bien sûr aussi les infirmières, les aides-soignants et d'autres professions plus invisibilisées. Des points communs, ils œuvrent pour le service public. Donc leur santé, c'est une fin en soi, pour quelqu'un qui travaille en santé-travail. Et il y a plus indirectement un enjeu de santé publique, puisqu'il y a ce lien avec les générations futures pour les éducateurs et les patients, le système de soins pour les soignants. Les effectifs impliqués sont larges. On compte environ 1,2 million de personnel de l'éducation. Ce qui concerne les professionnels de la santé, ça dépend des périmètres, mais on va dire entre 1 et 2 millions. Elles sont très féminisées, ces professions, notamment celles qui viennent en soutien. Et le contexte socio-économique sous-jacent est assez hétérogène. Enfin, les expositions sont multiples, mais elles se retrouvent, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou la santé, sur une exposition à un facteur de risque majeur qui est l'exposition au public, enfin en tout cas le risque de violence au travail. Et la demande émotionnelle, elle est quotidienne. Et enfin, il existe un risque de déséquilibre entre ce qui se passe dans la sphère privée et ce qui se passe dans la sphère professionnelle. Ces professions, elles font face à une crise d'attractivité majeure, actuelle, liée en partie à une crise de la reconnaissance. Elles ont été heurtées violemment par la pandémie de Covid-19.
au quotidien et à plus long terme sur leur santé mentale, etc. Et il y a aussi cet impact lié à l'essor du numérique, télémédecine, où effectivement il y a plein d'enjeux autour aussi du numérique pour ces professions. Il y a aussi des spécificités que je ne vais pas détailler, mais qu'on ne néglige pas pour autant. Les études concernant ces professionnels, elles ont augmenté largement depuis la pandémie, mais la qualité reste très hétérogène et on se rend compte aussi que certaines professions sont très peu étudiées. En ce qui concerne la santé des professionnels de l'éducation, c'est un des axes majeurs de recherche à la Fondation MGEN depuis sa création il y a 20 ans maintenant. Et les sources de données sur lesquelles nous nous appuyons sont variées, mais notamment Constance, la cohorte, est une source de données très intéressante, notamment dans le cadre d'un projet que je porte, le projet Esther, l'étude santé-travail dans les secteurs éducation-recherche. Et dans ce cadre, je suis en mesure de comparer, d'étudier déjà 20 000 professionnels de l'éducation et de la recherche, et de les comparer éventuellement à des professionnels d'autres secteurs, un échantillon de taille double. Donc nous avons déjà jusqu'à présent étudié diverses thématiques, les comportements de santé, le bruit. Le tableau est globalement nuancé. On voit apparaître des signes d'affaiblissement. Et j'aimerais juste, pour être un peu plus concret, vous présenter rapidement 2 études pour vous montrer comment des travaux épidémiologiques peuvent avoir des applications sur le terrain. Une première étude a consisté à étudier les comportements de santé des professionnels de l'éducation en référence à ceux de salariés d'autres secteurs. Et on a pu montrer que globalement, il y avait moins de conduite à risque dans les différentes catégories de professionnels. Mais quand on s'intéressait à des indicateurs plus liés au mode de vie, l'absence d'activité physique ou un IMC élevé, on voyait apparaître des marges d'amélioration. D'où l'idée de conduire des actions de manière plus ciblée vers ces professionnels et par rapport à ces indicateurs de comportement de santé. Une deuxième étude, donc bien sûr toujours à partir de données de Constance, s'est intéressée à l'évolution sur 10 ans, sur la décade 2012-2022, de la symptomatologie dépressive des enseignants. Et donc nous avons pu, par comparaison à des salariés qui étaient proches d'un point de vue socio-professionnel, socio-économique, montrer qu'en début de période, les enseignants allaient un peu mieux d'un point de vue de la symptomatologie dépressive, mais que sur la décade, elle augmentait plus vite que celle de ces autres salariés non enseignants proches, et notamment de manière concomitante à la pandémie de Covid-19. L'implication, c'est bien sûr, on doit suivre, on doit continuer à suivre et essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, les mécanismes sous-jacents. Mais déjà, c'est un signe d'alerte et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain, se mobiliser pour soutenir dès à présent ces enseignants. La santé des soignants maintenant. C'est la thématique privilégiée de la coalition Fondation et Santé, auquel appartient la Fondation de l'Avenir et la Fondation MGEN. Ces fondations sont rassemblées au sein du Centre français des fonds et fondations. Elle a identifié, l'enjeu, la finalité de cette coalition, c'est de répondre à des enjeux sous-investis en santé. Et elle a identifié la santé des soignants et des soignantes comme un enjeu sous-investi, notamment par rapport à certaines professions invisibilisées, en l'occurrence surtout des soignantes, les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques, les assistantes de vie sociale, les agents de services hospitaliers. Alors ces professions, elles jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et de la continuité des soins. Et pourtant, elles sont peu reconnues socialement, elles sont socio-économiquement assez peu favorisées, elles sont soumises à des contraintes physiques et psychiques importantes. Et lorsqu'on fait une revue de la littérature, on se rend compte qu'il n'y a aucune donnée de qualité, en tout cas très peu, notamment d'un point de vue longitudinal. D'où un programme 2025-2026 pour cette coalition Fondation et Santé, autour de 3 volets.
Le premier volet a été réalisé et a permis justement de bien montrer le périmètre du Research Gap. Cette revue de la littérature sur les soignantes qu'on peut qualifier maintenant d'oubliées. Le deuxième volet s'intéresse, est plus une approche qualitative au moyen d'entretiens individuels. Et enfin, un troisième volet qui m'intéresse plus spécifiquement, puisque avec une postdoc que nous avons recrutée pour l'occasion, Émilie Pacheco, c'est un projet au sein de Constance, un focus aide-soignante. L'idée est d'étudier les facteurs de risque professionnels pour la santé mentale et physique des aides-soignantes en France. Donc, Constance, elle compte à peu près 1500 aides-soignantes et on a des données qui datent pour les premières incluses de 2012. Donc, ça fait déjà 2012, voilà. Donc, ça fait déjà un peu de recul. C'est le projet Aster, aide-soignante, travail et études des risques pour la santé. Pour conclure, l'idée de tous ces travaux, c'est de mieux connaître, de mieux reconnaître et mieux protéger ces professionnels et ainsi aussi contribuer à renforcer les systèmes d'éducation et de santé. On est vraiment sur un objectif de santé publique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.